Et maintenant, quand on comprend un peu ce qui explique le destin de ce pays particulier qu'est le Bénin, parce que étant le centre de la Terre, le centre du globe, et comprenant un peu son chiffre indicatif 229, qu'est le code, comment est-ce qu'on peut lier l'existence du serpent de Moïse à ce pays? Parce qu'il y a beaucoup qui disent que le Bénin est le serpent de Moïse. Vous qui êtes un initié, expliquez-nous, mais peut-être de façon un peu plus digeste pour ceux qui ne sont pas initiés, mais qui ont envie de comprendre. C'est bon, merci. Oui. Bénin d'abord, on l'appelle Dahomey. Oui, Dahomey. Oui. Pourquoi ça? Dahomey. Dans le ventre du serpent? Non, c'est pas dans le ventre. Ah, c'est pas dans le ventre du serpent. Mais c'est ce qu'on nous a toujours dit. Vous avez lu deux fois. Ah, ok. Ah, ok. C'est quoi? En C, c'est en fond. En fond, ça veut dire serpent. Serpent. Maintenant, vous avez ajouté encore dans Dahomey. Ah, ok, d'accord. Ça va? Allons-y. Dahomey. Si Homey, c'est-à-dire le ventre du serpent. Serpent, ok. Ça va? Ce n'est pas dans le ventre du serpent, c'est le ventre du serpent. Le ventre du serpent. Ok, allons-y. J'ai dit tout de suite quoi que Dahomey, c'est ça le Bénin, non? Oui. Et c'est quoi? C'est l'horizon. L'horizon, c'est quoi? C'est un serpent. Oui. Voici. Un peu comme l'arc-en-ciel, voilà, qui a la forme d'un... Ça, c'est encore une grande entité que vous avez évoquée. Évoqué, je sais. Allons-y, oui. Comme ça, voici. Voici la voûte céleste. Oui. Ça va? Oui, ça, c'est la voûte céleste. Ça va? Oui. L'horizon, c'est quelque part là. Quand vous êtes curieux, vous venez là. Vous voyez que c'est un mirage. Que ça reprend encore. Ça reprend encore une autre N. Ça va? Oui. C'est quoi? Et les successions de N? Exactement. Voilà, c'est le reptile, c'est le serpent. C'est un serpent qui rampe comme ça. Voilà. Oui. La queue du serpent est quelque part là. La tête est là. Est de ce côté. Ici, c'est quoi? C'est le ventre du serpent. Du serpent, ok, d'accord. Ça va, c'est le ventre du serpent, ça. Et regardez le biais, c'est quoi? Le Bénin c'est ça qui est l'horizon. L'horizon là. C'est l'horizon là, ça. Ok. L'horizon, c'est quoi? C'est un serpent qui rampe. Plus précisément, c'est quoi? C'est le ventre du serpent. Du serpent, ok. Tel le Bénin, on dit Dahomey. Bénin, c'est quoi? C'est Dahomey. Donc cela, l'horizon. C'est ça. Va? Ouais. Et c'est le serpent de quoi? C'est le serpent lequel se transforme le bâton de Moïse. Chaque fois que Moïse, quand il prend son bâton, jette ça par terre, ça se transforme en serpent. En serpent, oui. Le serpent, c'est quoi? C'est l'horizon. Et c'est quoi? C'est le Bénin. Ok. C'est comme ça. D'accord. C'est le Bénin. C'est quoi? Moïse, quand il fut pourchassé par Aaron, Dieu l'a instruit de faire quoi? Dieu l'a instruit de jeter son bateau sur la mer. Il a jeté le bateau sur la mer. La mer s'est fondue. Une terre est venue. Et cette terre-là? La terre, là, maintenant, a servi de bateau aux enfants d'Israël. Oui. Et quand Pharaon et les siens ça les engloutit. Les engloutit. Ça les engloutit. Voilà. La terre qui est venue là, c'est quoi? C'est l'horizon. Ok. La seule terre qui se déplace. Voilà, la seule terre qui se déplace. Voilà. Ça se déplace, non? Quand vous êtes curieux, comme le serpent, oui. Quand vous êtes curieux, vous voulez savoir ce qui se passe là, il se déplace. Il se déplace. Il fuit en arrière. Voilà. Donc c'est pour ça que personne ne peut comprendre le Bénin. Voilà, il fait en arrière. Pourquoi tout ça? C'est parce que c'est un miroir. Et comme je l'avais expliqué, Dieu, c'est lui l'image du miroir. Il n'est pas comme beaucoup le miroir. C'est pourquoi il fuit derrière. C'est ça. C'est comme ça. Ok. C'est comme ça. D'accord. Donc, la terre qui est venue là, c'est quoi? C'est l'horizon. La seule terre qui se déplace. Et c'est le Bénin. C'est le Bénin. C'est ça. C'est le Bénin qui a servi de bateau aux enfants d'Israël. C'est comme ça. Et c'est ça la terre promise. Quand vous entendez terre promise, c'est pas l'Israël. C'est le Bénin. C'est le Bénin. C'est terre là qui a servi de bateau aux enfants d'Israël. C'est le Bénin. Que le prophète Moïse n'a pas connu la terre promise. Parce qu'il est mort avant ça. Pas du tout. Pas du tout. Moïse a bien connu la terre promise. Et quand vous dites comme ça, on a bien la terre promise. Et c'est sur cette terre-là. Cette terre promise, elle était venue même ici au Bénin. Moïse était venu au Bénin quand Dieu dit dans le Coran, dans la sourate 18, la Caravane, dans son verset 60, Dieu dit quoi? Rappelle-toi que Moïse dit à son valet, je ne m'arrêterai pas avant d'atteindre le confluent des deux mers. Du sais, je marchais de longues années. Moïse a quitté quelque part, a quitté chez là-bas, il a marché de longues années. Vous venez au confluent des deux mers. Le confluent des deux mers, c'est quoi? C'est le confluent du ciel et de la terre, le carrefour du ciel et de la terre. Et ce carrefour, c'est le Bénin. C'est le Bénin. Voilà. Moïse était venu ici au Bénin. C'est comme ça. Et c'est comme ça. Et c'est quoi? C'est la terre promise, la terre qui a servi de bateau aux enfants d'Israël. C'est comme ça. C'est le Bénin. C'est ça. C'est le Bénin.
Le Bénin, ce mystère que les gens ne peuvent pas comprendre parce que c'est un miroir, c'est l'horizon et c'est le centre du globe et tout ça, et c'est le 229 et tout cela fait qu'aujourd'hui, on a envie de découvrir le destin spirituel de ce pays et c'est ça qui explique peut-être que nous n'avions jamais connu la guerre parce que c'est la terre promise et beaucoup de gens viennent se ressourcer ici. Oui. Quand Dieu dit dans le Coran, Dieu a plusieurs fois juré par ça, hein, par cette cité sûre. Vous prenez par exemple la soie 95 de Gouin, le figuier. Nous sommes verset 3. Dieu a juré par une cité sûre. La cité sûre, là, c'est quoi? C'est le Bénin, la cité sûre. La cité sûre, le pays le plus sûr dans ce monde. C'est pas vrai. Le pays le plus sûr. Les politiciens ont trouvé que le Bénin n'est pas un pays sûr. Hein? Bon, on va parler sur ce terrain. Mais spirituellement. Prague, oui. Ça, c'est quoi? Je vais appeler ça calomnie. On va laisser tomber ça, on n'ira pas sur ce terrain. Justement, vous trouvez, en tant que spirituel, c'est le pays le plus sûr. Le plus sûr aujourd'hui. Oui, parce que même le roi Béhanzin, quand il partait en exil, il avait dit, ils vont peut-être pas s'entendre, mais il n'y aura jamais la guerre dans ce pays. Dites-nous, ce symbole du roi Béhanzin, qui tient neuf, c'est aussi ça le symbole de la terre promise que la terre désire. Oui. Voilà. Oui, expliquez-nous un peu ce symbole-là par rapport toujours au destin du Bénin. Du temps romain. Oui. Ça veut dire quoi? Le monde. Le monde. Oui. C'est pour parler du monde. C'est aussi pour parler de quoi? Le monde. C'est-à-dire monde. Moi là, c'est pour parler encore de moi. Un mon. Ok, oui. Mon. Donc là, c'est pour parler de quoi? Pays. Ça va? Le monde aussi comme le monde. Hein. Le monde aussi, mais comme quoi? Mon pays tient une fois que la terre désire. C'est cela. Ce truc-là, c'est quoi? Voyez-vous regardez bien la carte de Bénin. Voici la carte de Bénin, non? Allons-y. C'est normal quand on a affaire aux mathématiciens, on utilise beaucoup de feuilles, on utilise les chiffres. Oui. Et un mathématicien aussi, un géomètre. Un géomètre. Il fait les schémas. Et ça aussi, c'est spirituel. C'est comme ça. Allons-y. Oui. Voici à peu près la carte du Bénin. Oui. À peu près. Voilà. Mais c'est pas, hein, à peu près. Oui. Ça va? Oui. Voici à peu près la carte géographique de Bénin. Regardez, c'est comme ça, hein. Voilà. Allons-y. C'est une main qui tient quelque chose. D'accord. C'est une main qui tient quelque chose. Oui. Ça va? C'est comme ça. Cette main tient quoi? Cette main tient en fait un œuf. C'est comme ça. Et c'est de cet œuf-là que parle Béhanzin quand dit le monde tient un œuf que la terre désire. Et donc, c'est dit que ce pays tient un œuf que la terre désire. Cet œuf, voilà. C'est le miroir. Le mien est neuf, non? Oui, c'est clair. Le mien est neuf, il est très fragile, il faut pas, c'est comme ça, très fragile. C'est quoi? C'est un neuf. Oui. C'est comme ça. C'est comme ça. Et plus besoin de cette œuf-là, c'est quoi? C'est l'image qu'il y a dans le miroir. C'est cela. C'est comme ça. Okay. C'est de ça que veut parler ce grand. Et c'est cet œuf-là aussi, c'est tellement convoité. Et donc le Bénin est un pays convoité de par son existence, de par sa carapace spirituelle et tout ça, c'est bien cela. Hein? Oui, c'est comme ça. C'est comme ça. Okay. Il faut que la terre désire, là. La terre désire beaucoup. La terre, là, c'est une parabole pour parler aussi de la femme. La femme, elle désire beaucoup le miroir. Oui, pour voir comment elle est jolie, elle est belle. Voilà. Tout ça. C'est cela. Et nous allons continuer. Et, dans mon introduction, docteur Makoswasi, où j'ai cité des noms forts qui ont marqué notre pays. Et le roi Béhanzin, on en a parlé. Et le président Feu Kérékou. Cette semaine, nous avions célébré sa disparition, ça fait 5 ans. Mais c'est aussi un symbole de ce pays, de ce mystère qu'est le Bénin, et avec son emblème, le caméléon. Qu'est-ce qu'on peut connaître de Kérékou rapidement en rapport avec le thème de ce jour? Mathieu Kérékou, que la paix soit sur lui, c'est quoi? C'est un messager de Dieu. Un messager de Dieu, il n'a dit que lui. Oui. D'abord. Oui. Je vous ai dit, le Bénin c'est un miroir, non? Ça va? Le Bénin c'est un miroir et... Le Bénin c'est un miroir. Voici la carte géographique du Bénin. Oui. Quand vous voyez ça correctement, regardez le biais, c'est quoi? C'est aussi bien la forme d'un homme debout, hein? Oui. Oui. La verticale, là.
Cette verticale là, c'est quoi? C'est le debout de l'homme, de cou jusqu'à quoi? Jusqu'en bas, Jusqu'au jusqu'au pied, oui. Ça va? Oui. Et le rond là, c'est quoi? C'est la tête. C'est la tête, ça Ok. va? C'est un homme debout. Ok. C'est bon, c'est comme ça. Oui. Cet homme là, c'est quoi? C'est ainsi même on dit Dahomey. Dahomey. D-A-H-O-M-E-Y. Le H-O-M là. Ouais, homme là. Oui. C'est comme ça. Il y a un homme dedans. Cet homme là, c'est ça qui est l'image qui est dans le miroir. Et c'est lui, Dieu n'a Dieu que lui. Oui. Et c'est comme ça. Et l'image qui est dans le miroir, c'est quoi? C'est un caméléon. Ah. C'est un caméléon. Ah bon. Voyez-vous, l'image qui est dans le miroir prend la couleur de quoi? La couleur. La couleur de quoi? De l'habit ou de la forme. Il prend la forme, il prend. C'est comme ça. C'est un caméléon. Le miroir, un caméléon. C'est comme ça. Le caméléon que vous voyez, c'est quoi? C'est une incarnation de Dieu. Et Dieu, là, c'est ça. Quand le miroir se retrouve dans un environnement, il prend la couleur de l'environnement. Ouais, donc c'est un caméléon. C'est comme ça. D'accord. C'est comme ça. Ok. Le caméléon, c'est quoi? C'est une incarnation de Dieu. Ok. Dieu, c'est quoi? C'est lui l'image du miroir. Il n'a Dieu que lui. C'est ça. C'est comme ça. C'est comme ça. C'est comme ça. Et ça, quand Mathieu Kékou, c'est ça, il a tout le temps tenu. C'est un miroir. Et c'est grâce à ça, il a rayé beaucoup. Beaucoup, pendant 27 ans. Il a tenu le caméléon, il a tenu l'image du miroir, il a tenu Dieu. Ok, il a Dieu tenu que le lui, quand destin. Dieu avec cette personne-là. C'est comme ça. C'est pourquoi il a rayé beaucoup. C'est comme ça. Tel est Mathieu Kékou, c'est quoi? C'est un messager de quoi? Un messager de Dieu. De Dieu. C'est comme ça. Et son emblème est un caméléon qui est aussi un miroir, parce que le caméléon prend la forme. Le caméléon n'est pas un miroir. Le miroir est un caméléon. Ok, allons-y, oui. Le caméléon, c'est quoi? C'est l'image qui est dans le miroir. Ok, d'accord. Le miroir, c'est quoi? C'est une maison. D'accord. Une maison de quoi? De Dieu. Et Dieu, là, c'est quoi? C'est l'image qui est dans le miroir. Le chien gardien de cette maison, c'est ça. Le tonnerre, la sonnerie de cette maison, c'est ça qui est l'intérieur de l'ampoule. Ok. C'est comme ça. D'accord. Nous allons avancer. Nous sommes pratiquement à la fin de cette émission. Ça passe tellement vite. 1 heure de temps. Patrice Talon incarne le Bénin aujourd'hui, puisque c'est lui qui a les destinées de ce pays-là aujourd'hui en main. Est-ce que c'est aussi un offre fort en référence au roi Béhanzin, au président Kérékou et autres personnages de ce pays? Patrice Talon, que la personne sur lui, que Dieu l'accompagne dans tout ce qu'il fait. Patrice Talon, c'est quoi? C'est un grand président de ce pays. Un grand président de ce pays. Kékou, par exemple, c'est quoi? C'est un messager de quoi? Un messager de quoi? De Dieu? De Dieu. Voilà. Dieu, lui, l'image du miroir. Voilà. Lui qui est dans quoi? Il est dans le Bénin ici. Ok. Ça va? Oui. Par contre, Patrice Talon, que vous voyez, c'est quoi? Il est une incarnation. Ah bon? De Dieu? Une incarnation de quoi? De Dieu, lui, l'image du miroir. Expliquez-nous un peu. L'homme que vous voyez, qui vous semble voir sur la carte de géographie de Bénin, c'est lui Dieu, l'image du miroir, c'est lui Dieu, n'a Dieu que lui. Et Patrice Talon est quoi? Est son incarnation. Ah bon? Il est une incarnation de ce Dieu-là, de Dieu. Dieu de tout, Dieu sur la terre, Dieu dans les cieux. Expliquez-nous. Déjà, Patrice Talon. Patrice Talon, très longtemps, c'est lui qui était dans les coulisses, et il faisait quoi? Il est le fils des rois. Ça va? C'est comme ça. Et aujourd'hui, il est monté quoi? Il est monté au pouvoir. Il est sur le trône? Il est venu, oui, c'est comme ça. Si on le prend pour un roi, l'incarnation du roi ou le roi, c'est comme ça. Voilà. C'est Dieu là qui l'a installé. Il a une incarnation. Voilà, il a oint. C'est une incarnation de Dieu. C'est ça. Ça va? Patrice Talon. Déjà, dans Patrice, vous entendez patrie. Patrie, oui. Comme la nation. Cette nation, ce pays. C'est comme ça. Oui. C'est comme ça. Patrice Talon incarne ce pays. Ok. Il incarne ce pays. Quand vous prenez Patrice Talon, dénombrez Patrice Talon, dénombrez Patrice, dénombrez Talon aussi. Oui. Dénombrez Patrice, vous allez trouver 112. 112. Allez Patrice. P-A-T-R-I-C-E. Voilà. P, vous voyez sa position de la famille, c'est 16, A c'est 1, T c'est 20, R c'est 18, I c'est 9, C c'est 3, E c'est 5. Dénombrez ça, vous allez trouver 112. 112, ok. Ça va? Oui. De la même manière, Talon, dénombrez ça, vous allez trouver 62. Ça va? C'est comme ça. Et Patrice, c'est 112. 112 dans le coin, vous allez voir la sorte les génies. Vous allez dans le coin, vous allez voir les génies. Vous savez, Patrice parle de quoi? De génie. Talon comme Talon. Ça va? Donc, Patrice Talon, c'est quoi? Il parle d'un génie qui est au talon. Plus précisément, c'est pas un génie, mais il peut parler de quoi? De silhouette. C'est ainsi que quoi? Patrice Talon.
Patrice Talon, Patrice c'est son 12, Talon c'est 62. 62, oui. Quand on fait la somme, ça est 134. 134. Quand 134, vous allez trouver silhouette. Puisque silhouette, c'est S-I-L-H-O-U-E de T-E. Dénombrez ça, vous allez trouver 134, exactement. Patrice Talon, que vous voyez, c'est quoi? C'est une silhouette. Une silhouette qui est quoi? Qui est au talon. Patrice Talon, c'est-à-dire Patrice c'est génie, Talon c'est talon. Là, un génie au talon. Plus le génie, là, c'est génie, c'est vous parlez de silhouette. C'est quoi? C'est une silhouette qui est au talon. C'est cela. Vous savez que la silhouette est reliée à l'homme par son talon. Par son talon. Oui. L'intersection de la silhouette et de l'homme, c'est quoi? C'est le talon. Parce que là, quand vous êtes là debout, pour voir votre silhouette, c'est par le talon qu'on voit. La silhouette, lui, il est couché. Oui, sur la terre, mais c'est pas le debout. C'est comme ça. L'intersection, c'est quoi? C'est le talon. C'est comme ça. La silhouette que vous voyez, c'est quoi? C'est une silhouette. C'est une silhouette. Et de quelle silhouette il s'agit-il? Puisque la lumière sur une même personne, à sur une même personne, à un même instant donné, peut dessine, il n'est pas grave de voir ça, dessine plusieurs silhouettes de cette personne. D'accord. Ça va, c'est comme ça. La silhouette, c'est quoi? C'est une silhouette. Une silhouette, et plus précisément, c'est quoi? C'est la silhouette la plus grande, la plus visible. Même cette silhouette, il existe une qui est très géante et très visible. Très géante et très visible, c'est comme ça. Tenez pas tes salons. C'est comme ça. C'est cette silhouette-là de quoi? De l'image de miroir de cet homme-là qui vous semble voir sur la carte géographique de Bénin. Et cet homme-là, il dit c'est l'image de miroir, c'est lui, Dieu n'a Dieu que lui. Parce que ça, c'est quoi? C'est sa silhouette. Et la silhouette que vous voyez, la silhouette, c'est quoi? C'est une incarnation. Une incarnation. Cette silhouette-là, c'est quoi? C'est une incarnation de Dieu, là. Oui. C'est comme ça. D'accord. Nous sommes pratiquement à la fin de cette émission. Le thème, le Bénin est l'horizon. Nous allons récapituler très rapidement pour permettre à ceux qui nous suivent de comprendre un peu plus simplement et sommairement le thème d'aujourd'hui. Docteur Marcos Soissi, que peut-on retenir de ce thème, le Bénin est l'horizon, en 2-3 mouvements? Ok. Je vais bien enregistrer Patrice alors. Je vais un peu. Non, Patrice. Oui. Vous voyez, Atri là, A-T-R-I, T c'est ton, R c'est R, T-R là, lisez ça comment? Ton R, ça est terre. Oui, ça ton R. Ton R, oui, ça fait terre, oui. Donc A-T-R là, ça fait atterri. Donc, Patrice Salon, il dit quoi? Vous parlez de papa, atterri sur cet talon comme talon. Okay. De quel papa veut-il parler? C'est quoi? Premier papa, le papa de tous les papas, c'est Adam. Voilà. Adam est tombé, elle est tombée de part. Donc Bénin est tombé. Il est atterri sur ses talons. Ok. Il est atterri et le choc était quoi? Était Bénin. Mais si on dit Bénin, sans conséquences graves. Sans conséquences graves. C'est comme ça. Voilà. Le Bénin, c'est quoi? C'est ce pays-là où Adam, le père, est descendu. Sur ses talons. Tandis que quoi? La mère, elle est descendue quoi? À la Mecque. À la Mecque. C'est comme ça. Ainsi, Dieu appelle la Mecque la mère des cités. Le père des cités, c'est quoi? C'est le Bénin. Le Bénin. C'est profond de sens ce que vous dites, hein, docteur Wassi. Il n'y a que les initiés qui pourront comprendre forcément le langage, mais on le prend comme ça, du moment où ça fait du bien à notre pays. C'est une terre bénie. Le Bénin. Patrice Talon, là, comme il a bien compris, son excellent Patrice Talon l'a bien compris. Ainsi, il veut perdre de quoi? De pays, de Bénin, quoi? Le Bénin révélé. Oui. Le Bénin révélé, il veut perdre, il comprend que quoi? Par le tourisme, le Bénin, c'est quoi? Le Bénin va... On va booster. On va beaucoup booster. Patrice Talon, il sait tout ça. Donc, ce n'est pas un homme ordinaire. C'est pas un homme ordinaire. C'est vous qui le dites. C'est pas ordinaire, Patrice Talon. Oui, ok. Quand il est venu au pouvoir, la première des choses, c'est quoi? C'est la campagne de déguerpissement sur les axes, ce qui n'a pas plu beaucoup de gens. C'est comme ça. Et après ça, il avait quoi? Il a lancé tout ça contre l'impunité. Les faux médicaments. Les faux médicaments aussi. C'est grand. Voilà. Donc, il est venu au pouvoir. Ok. Voyez-vous, campagne de déguerpissement, ça vous a fâché. En fait, vous ne devez pas vous fâcher. C'est quoi? C'est un bienfait pour vous. Parce que c'est quoi? C'est un motariste. Il est venu faire quoi? Il est venu frayer la voie à une certaine ambulance.
D'accord. À une certaine ambulance, en cassant les choses, en cassant les gens, il a frayé la voie. La voie à une ambulance pour que l'ambulance passe pour sauver des vies. L'ambulance va sauver les vies. L'ambulance va proposer des bons médicaments. C'est comme ça. C'est pourquoi il faut faire quoi? Il faut lutter contre les faux médicaments. D'accord. C'est comme ça. D'accord, docteur Ouassi. Et cette ambulance, c'est quoi? C'est lui l'image du miroir. Dieu qui l'incarne. Ok, d'accord. On aurait compris. Nous sommes pratiquement à la fin de cette émission. Un résumé rapide pour finir. Docteur Ouassi, Marcos. C'est comme ça. Vous n'avez pas de Dieu. Vous n'avez pas de Dieu. C'est quoi? C'est lui Dieu. C'est quoi? Là, au PDC, le PDC, l'horizon, le Carrefour, c'est la terre. Le miroir. C'est comme ça. Et son excellence, Baptiste Talon l'incarne. C'est le même. C'est tout ce qu'on peut dire. Pour résumer. Voilà, et chers amis téléspectateurs, vous avez compris, et nous sommes à la fin de cette émission. Le thème était le Bénin à l'horizon, et comme invité, le docteur Marcos Ouassi, qui est spirituel, mais qui aussi est mathématicien sur les bords. J'espère, ou nous espérons que vous avez suivi avec attention cette émission. Nous allons le retrouver pour d'autres thèmes, vous avez compris. Ça a été beaucoup plus des chiffres, ça a été beaucoup plus langage d'initié, mais j'espère que vous avez compris le thème de ce jour. Merci de nous avoir suivis. Nous prenons le rendez-vous pour la prochaine fois et que les bénédictions soient.